Les plus beaux navires du monde à l'intérieur des terres. La Belle Poule, le Cisne Branco ou encore le Mire, tous plus sublimes les uns que les autres, ça donne une véritable armada. Ils ont traversé les océans et remonté la Seine sur plus de 100 km à l'abordage pour une fête exceptionnelle et pour le plaisir de millions de spectateurs. Des beaux marins, des amoureux tout droit sortis d'un conte de fées, des bénévoles sur tous les fronts. Deux secondes. Oui. Allô? Des marins philosophes. Ah bah quand je vois discipline, sincèrement ça me fait pas de mal. Ils se sont tous donné rendez-vous à Rouen pour l'Armada 2013. À 3 semaines de l'arrivée du premier bateau, le port de Rouen, c'est ça. Le vide intégral et des quais déserts, ou presque. Il n'y a pas rien à ramener, quoi. Et t'as fait le dispatching par rapport à la liste que je t'ai donnée? Ouais, au plan, ouais. Ok. À la manœuvre, Jean-Patrick. Comme tous les organisateurs de l'événement, il est bénévole. Retraité, il prépare l'Armada 2013 depuis 2 ans. Un boulot à temps plein. Le plan de bataille, il le connaît par cœur. Au total des bungalows, il y en aura à peu près une centaine. Alors ils servent au PC, ils servent au poste de secours, ils servent à l'accueil. 100 bungalows, ça représente une surface de 1500 mètres carrés. La surface de 10 terrains de tennis tout de même. C'est un boulot de dingue, Dingue en effet, car c'est une véritable métamorphose qui se prépare, sur pas moins de 7 km de quai. L'Armada, elle va se trouver entre le pont Guillaume le Conquérant et elle va aller jusqu'en amont, en aval du pont Flaubert. Entre les deux hangars, on va trouver restaurant, vente à emporter. Grosso modo, c'est une ville dans la ville que nous allons créer, quoi. Bientôt, des millions de personnes envahiront ces quais pour admirer les plus beaux bateaux du monde. Et parmi ces bateaux, la Belle Poule, fleuron des navires-écoles de la marine française. 80 ans, 2 mâts, 37 mètres de long et 12 voiles. Cette goélette va prendre la mer pour se rendre à l'Armada. Nous sommes à 5 jours de l'événement. À l'embarquement, à Cherbourg, Aurélie. Elle vient tout juste de s'engager dans la marine pour 4 ans. Et elle monte à bord avec 5 autres stagiaires. Bonjour, et bienvenue à bord de la Belle Poule, bonjour. Je vais chercher le on va descendre au poste milieu tranquillement. D'accord. On descend les sacs? Voilà, exactement. Il y en a un qui descend en bas, on passe les sacs, voilà. on récupère les sacs. Voilà. Le stage va durer 5 jours, avec pour destination finale l'Armada. Sur la Belle Poule, l'espace est plutôt réduit. Les futurs matelots vont vite apprendre à se connaître. Moi j'ai rien. Et moi c'est cool, moi je vais taper mon truc, regarde. Derrière ça. Non mais j'ai la même chose, mais le problème c'est que c'est pas assez haut en fait. Ah oui. Ici, pas 1 centimètre carré perdu et des lits minuscules. De haut, toi, vas-y. Là tout en bas, à ras du sol. T'attendais à ça? Non pas du tout en fait, mais bon, c'est pas pire que le camping. On a un matelas, c'est déjà ça. Pour leur première traversée sur un bateau de la marine, ces jeunes vont devoir s'adapter à des règles très strictes. Pas le temps, par exemple, de rêvasser sous la douche. On est sur un bateau de la Marine nationale. On est au niveau de la machine, c'est un peu, enfin même de la vie à bord, c'est un peu comme dans un camping-car. La douche, c'est ce qu'on appelle à bord des douches de sous-mariniers. Donc c'est-à-dire que c'est 2 minutes d'eau par personne. On n'est pas non plus aux pièces, mais en général il y a un mec qui va venir taper, ce sera moi. Donc si jamais ça dépasse. Donc c'est pas des douches de princesse. Ça va pour tout le monde pour l'instant? Ouais. Ok. Aurélie a déjà signé pour 4 ans dans la marine. Mais bizarrement, elle n'a encore jamais navigué. On fait les couleurs devant? Cette traversée est donc une grande première pour elle. Bonne mer, à la prochaine. Tous au garde à vous. La Belle Poule et ses poussins quittent le port de Cherbourg. Direction la mer du Nord pour une première journée d'exercice. À quai, mais déjà toute voile dehors, Jean-Patrick s'active de plus en plus. Le temps de l'Armada, il est le maître des clés.
En tout, on va gérer à peu près 200 clés, quoi, avec tous les bâtiments. Alors, c'est pas triste. Accompagné de Nicolas, son électricien, il vient faire l'état des lieux de ce hangar. Il en a absolument besoin pour en faire un camp de base à l'usage des bénévoles. Il y a un très gros coup de ménage à faire. Oui, parce que ça peut pas être... on peut pas s'en servir tel que c'est, quoi. Non. Plus que le ménage, c'est la lumière qui préoccupe Jean-Patrick. Rien ne garantit qu'il y ait encore de l'électricité dans ce hangar. Il y a que dalle. Là, oui. Oh, c'est pas trop mal, il y en a la moitié qui fonctionne. Jean-Patrick est rassuré. Oh, il y a même les blocs de secours, ils fonctionnent. Le bâtiment est branché. Impeccable. L'événement approche à grands pas. Voilà au moins un problème réglé. Sur la Belle Poule aussi, on s'active. Le premier exercice démarre dès sa sortie du port. Objectif, hisser la grand voile à 21 mètres de haut, avec pour seul moteur 12 paires de bras. Vraiment l'important, c'est vraiment de bosser ensemble. D'accord? Pareil, ici la grand voile. Et on hisse. Tiens bon le pic. Allez, on y va. On y va, on va. 800 kilos à soulever, tout de même. Encore. 1, 2. Allez, on tourne comme ça, moi. Allez, lâchez tout. Lâchez tout derrière. Lâchez tout. Allez, on hisse au pic. Un peu physique, mais ça va. Ça va. C'est une petite mise en bouche, là. Il y a 12 voiles sur la Belle Poule. Alors devenir marin, c'est aussi accepter les courbatures. Aurélie va vite oublier la douleur en apprenant les bases du pilotage. Je pensais pas avoir la chance de naviguer dessus, mais là, vu que c'est là, je prends et on fera le tri après, quoi. Pour l'instant, je savoure. Il faut du monde sur l'arrière. Elle a même le privilège de mener une manœuvre clé, Elle va garder la barre dans le virement. le virement de bord. Allez, envoyez. Donc à gauche, par là, donc Voilà, là, allez, vas-y. à 20. Tourne ta barre et t'amènes l'aiguille, l'indicateur d'angle de barre jusqu'à 20. Allez, il faut tirer dessus. Voilà, et tu restes comme ça. Et là, d'accord. Virage réussi pour Aurélie. Elle traquette dessous. La première journée en mer se déroule sans problème. Bon, pour le moment, il fait beau, le vent est faible. Mais mauvaise nouvelle pour demain, la météo annonce une mer déchaînée. Tu t'en sers de ton marteau, Pierre, là-bas? Dans ce hangar, une drôle d'équipe. Quentin, 15 ans, construit une roue à aube. Amar, 17 ans, peint une carrosserie. Ah bah là ça va. Comment je vais faire pour les clouer? Parce qu'il faut que j'aille à l'intérieur pour les clouer. Et Pierre, 17 ans, écoute Gilles, son éducateur. Qui ont en forme d'équerre, comme ça? La bande a un projet, participer à l'armada d'une drôle de manière, en construisant ça. Un engin flottant en forme de voiture. Et ils ne sont pas en avance. Dans quelques jours, leur pédalo sera mis à l'eau pour participer à la Grande Pagaille, une course folle qui sert de prologue à l'armada. Quoi donc? L'intérieur, comment il va être? L'intérieur, à la fin, chose comme ça, Et voici le poste de pilotage. plus ou moins écartées les unes des autres, je sais pas encore bien. Et puis une roue de chaque côté, voilà. Gilles veille sur sa petite troupe. Sa mission, aider ces jeunes à entrer dans la vie adulte. Ouais, c'est bon. Ah, ça a pas tenu ta colle. C'est pas grave, tu le repointes. Faut que ça tienne au moins la journée, hein. Pas toujours évident, car ces ados ont eu quelques difficultés dans la vie. Les gens qui sont placés dans des structures, qu'ils soient adultes ou jeunes, souvent sont stigmatisés, sont mal perçus. L'idée d'un projet comme ça, c'est de les mobiliser sur du long terme. Et c'est aussi de montrer qu'on est citoyen, qu'on participe à la vie locale, aux activités de loisirs, etc. On espère qu'ils en tireront un grand profit en termes de satisfaction et de confiance en eux, quoi. C'est ça l'idée. Mais là, du coup, c'est plus haut d'un côté, hein. Ah ouais, c'est bancal. Et c'est Gilles qui a fait les trous, c'est pas moi. Ouais, c'est moi qui ai la clé, alors ça va, je crains pas. Je crains pas trop d'être enfermé. Pareil, à hisser la grand voile. À hisser.
Hisser la grand voile, après 2 jours de stage, c'est déjà la routine. Mais les jeunes stagiaires vont le constater très vite, ils sont encore des novices de la mer. Sur la digue, ça tape. Regarde la digue, ça tape bien. Tiens, vas-y, donne-lui, attrape. Oh, La mer est très agitée. Reviens prendre. C'est rigolo. Aurélie, elle, trouve ça plutôt drôle. Là, je m'amuse bien, oui, vraiment. C'est un plaisir. Elle se sent même tellement bien qu'elle en profite pour prendre une petite leçon dans la cabine de pilotage. Ton point est là. Là. Regarde, Donc ici. là, Donc tu remontes. Hop, là. Mais la leçon va tourner court. attends, je suis désolée, est-ce que je peux aller prendre un peu l'air? Parce que je suis pas habituée, je suis désolée, mais... Ah non. Un peu verte, Aurélie serre les dents. Ça va Aurélie? Ouais, ça va. Ça va. Ses camarades, eux, n'en ont plus la force et se vident les tripes par-dessus bord. Pour des jeunes qui veulent s'engager dans la marine, bravo. Aurélie, emportée par la houle à son tour, se retrouve elle aussi Je cherche une bouteille d'eau. en mauvaise posture. T'as de l'eau là, du vin, non? Fabien, le commandant en second, est au petit soin. Ce vieux loup de mer en a vu d'autres. C'est un peu sportif là, pour les jeunes, là, je vois, mais c'est vraiment une bonne école de la mer. Quoi. À partir du moment où on est proche des éléments et qu'on subit les éléments, la formation maritime, elle est là. Quoi. On est en plein dans le cœur du sujet. Quoi. Aurélie, c'est sa première traversée. Le mal de mer, elle n'a jamais connu. Mais ça n'est pas ça qui va lui faire quitter la marine, mille sabords. Franchement, je m'attendais pas à ce que ça bouge autant. Après, je m'attendais pas non plus, quand j'avais regardé la météo, je m'attendais pas à avoir un temps aussi couvert. Donc bon, mais après on fait avec et je me dis que ça aurait pu être pire quand même. Je me remets même pas en question, je remets même pas mes projets en question. C'est une expérience à prendre, j'en garderai un très bon souvenir. Même après, sur les plus gros bateaux, ça bouge moins. Je pense que j'aurai beaucoup moins de soucis là-dessus. Bon, eh bien, on va te laisser, Aurélie. La belle poule jette l'ancre pour la nuit. La mer s'est calmée, l'occasion enfin de se reposer et de reposer les estomacs. J-1 avant l'ouverture au public. Le site commence à prendre forme et les chapiteaux se remplissent. Il est où Eric? Jean-Patrick, lui, est plutôt stressé. Tu cherches Eric? Oui. Il vient de partir en voiture là avec, Ah non? avec Claude Fleury. Non, j'avais besoin de lui. Il court partout, Jean-Patrick, avec les problèmes qui s'accumulent, toujours plus nombreux. Non, ça c'est Miko. Ah non, faut pas le mettre là. Ah, c'est le remplacement qu'on Non, m'a non, donné. non, hangar 3, c'était pas là. Oh, ça peut pas aller ça. C'est sûr que ça peut pas aller. Ah ouais, bah regarde, celui-là il est tordu. D'accord, je te tiens au courant. Salut, ok, au revoir. Ça barde avec le directeur de Renault. Allô, oui? Notre retraité supervise l'installation de 150 poteaux et 300 armoires électriques, 230 tentes, 200 blocs sanitaires, le tout sur 7 km de quai. Seule solution, la conférence téléphonique. Donnez 2 secondes, 2 secondes. Oui. Allô? Et en plus, D'accord. il a les yeux partout. Regarde qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Il sait même être conciliant. Ça sera pas fait tantôt. Ah bah là c'est très embêtant. Bah oui, mais ça a été commandé hier. Non mais moi je veux pas me faire engueuler Non, tout non. ça, attendez que je dis Bah, quelque chose. Vous dites que c'est. Non, vous dites que c'est moi, il n'y a pas de problème. Pas le temps de faire de pause, tout doit être prêt avant l'arrivée des bateaux. Ah non, on s'arrête pas. Non, on commence le matin à 7h, on finit le soir à 20h, c'est vraiment le coup de feu. C'est un monte en pression, puis on est fatigué tous, donc bon. Mais ça va. Okay. Il reste 24 heures à Jean-Patrick et aux autres bénévoles pour réussir leur pari. Faire de l'Armada un événement inoubliable. Ah, tu t'en rappelleras, Claude, hein? De l'Armada 2013, tu t'en rappelleras? Ouais, tout à fait. C'est le jour J pour les constructeurs de pédalos. Ils se rendent sur les quais où une drôle de parade aquatique se déroule juste avant l'Armada. Pierre, Quentin et un petit nouveau, Brandon, embarquent pour la grande pagaille. Ou alors il est comment le radeau là, du coup il est prêt? Il est prêt, il est opérationnel.
Enfin, on sait pas s'il va encore flotter, mais... On sait pas s'il va flotter, mais on espère. Vous finirez à l'eau obligatoire. Sur le quai, les concurrents s'alignent. Les mecs, ils ont taffé dessus. Ouais, mais il y en a qui sont, ils sont dessus depuis longtemps, que nous, on a mis quoi? On a mis combien de temps, nous? 3 mois, je crois. Ces objets flottants non identifiés, autrement dit des ovnis, peuvent prendre différentes formes. Là, il y a du taf. Ah, c'est gentil. Tous ces radeaux vont participer à une course où tout est permis. Mais d'abord, il faut flotter. Ça, tu sais quoi, je suis sûr c'est des pompiers. Vous êtes des vrais pompiers? Bah, je pense que s'ils ont ils ont la lance carrément. Moi, je dis quoi? On va se faire fumer, les gars. Mais d'une force. Vous flottez bien? On sait pas encore. On n'a pas encore testé. Vous l'avez pas mis à l'eau encore? Non. Et la surprise. Avec 15 objets flottants non identifiés, tous fabriqués de briques et de brocs, Ah, c'est excellent. la grande pagaille s'annonce totalement barrée. Sur le pont de la Belle Poule, Aurélie se remet tranquillement de son mal de mer. Une fois avoir dormi, c'est passé et maintenant ça va très bien. Pas encore prête à traverser l'Atlantique en solitaire, la jeune fille n'en découvre pas moins un nouveau monde. C'est un monde complètement à part. Il faut avoir les yeux partout, les oreilles partout. Le fait d'être loin des côtes, d'avoir aucun repère autour de soi à part les coordonnées GPS ou la carte, je trouve ça énorme. Aurélie reste sur le pont. Mais dans les cales du navire, les marins aussi ont leur petit moment de détente. Oh, à toi. Dame, cœur. Dame, t'es où? Ah, mais je coupe. Le repos du guerrier. Elle a mal joué. Et au tarot, une autre jeune stagiaire, Cassandra, montre qui est le chef. Qui mène, c'est Cassandra. Je suis la seule fille, c'est moi qui mène. Après, Quentin. Ça fait plaisir. Bruno. Moi. La Royale, autrement dit la Marine nationale française, est aussi une école de la vie. On apprend à vivre ensemble dans un espace réduit. Au début, c'est vrai on s'entasse tous, on se marche un peu sur les pieds. Et au final, non, ça va super vite, même avec l'équipage. Il y a forcément des petits moments où on se sent à l'étroit, où on a du mal un peu dans les coursives à passer tout ça, mais après on prend des petits automatismes, à pas laisser ça faire traîner, à bien tout ranger. Et le courant passe plutôt bien entre les gars et les filles de la marine. Et le roi et les bourquis? Et les bourquis, le roi? Maintenant on va faire un marché. Tu m'appelles plus. À terre, dans la banlieue de Rouen, Kelly, 23 ans, se prépare à vivre le plus beau jour de sa vie. Elle vit au Mexique avec Benito. Et ils sont venus spécialement à l'Armada pour se dire oui. Donc là, on est arrivé 2 semaines avant le mariage. On tenait quand même à venir un petit peu à l'avance pour justement faire tout ça, parce que c'est énorme un mariage, il y a tout plein de choses à faire, à penser, donc voilà. Mais là, ça avance bien, on a presque fini. Plus qu'à se dire oui demain. Tel un conte de fées, la jolie jeune fille de Rouen est tombée amoureuse du beau marin mexicain un soir de l'Armada en 2008. Le cœur déchiré après le départ de son bel amour, Kelly a fini par le rejoindre en Amérique du Sud. Aujourd'hui, le couple est revenu pour se dire oui à l'église pendant l'Armada 2013. On voulait pas tout faire au Mexique ou tout faire en France. On voulait vraiment partager, donc on a fait la partie civile là-bas au Mexique et donc ici la partie avec la robe et tout ça ici pour que ma mère puisse partager avec moi aussi. C'est un moment assez important, je pense, entre une mère et sa fille. Le Mexique et la France ont même donné naissance à un joli petit bébé, Aaron. Alors il est né au Mexique, là-bas à Ensenada, là où on vit, le 14 mai 2012. Donc on espérait qu'il fasse ses premiers pas sur le pont du bateau, ça aurait été sympa, mais non, il ne marche pas encore. Les parents de Benito sont aussi du voyage. C'est la première fois que les familles françaises et mexicaines sont réunies en France. Si c'est pas romantique tout ça. Sur la Seine, les premiers bateaux arrivent. Pour atteindre Rouen, il faut remonter le fleuve sur 100 km, guidé par un pilote de Seine. C'est justement le boulot d'Olivier, guider les navires à travers les méandres du fleuve.
S'il monte à bord, c'est parce que les bateaux sont obligés de faire appel à lui. Ce pilotage est obligatoire. Good morning. Ce matin, Olivier se charge du Cisne Branco, un 3-mâts brésilien de 70 mètres de long. Il rejoint le ponton. D'accord, bon, ben, je remets en route alors, merci. Merci. And full ahead, please. Et on va même aller chercher les lunettes de soleil. La Seine est un fleuve plein de pièges, avec du courant et une profondeur qui varie de plusieurs mètres en fonction de la marée. 082. Olivier, ça fait 10 ans qu'il navigue dessus. Il en connaît tous les recoins et indique la direction au barreur, au degré près. Starboard 5, 162. Ok, bon, so steady. Le commandant reste seul maître à bord. Si Olivier veut que ses ordres soient pris en compte, il doit s'imposer dès les premières minutes. 008. Quand on arrive à bord, on s'insère dans une équipe et on n'est pas perçu comme un intrus, mais il faut s'insérer dans une hiérarchie qui est bien établie à bord. C'est ce qui est intéressant un peu dans notre métier, c'est de tâcher de prendre le leadership. En roue en port, Cisne Branco. Mais pour être pris au sérieux, il faudrait déjà qu'il réussisse à joindre le port. En roue en port, Cisne Branco. Roue en port, Cisne Branco. Bon. Pas de chance aujourd'hui, la radio ne veut rien entendre. J'en viens à me demander si ma VHF fonctionne, personne ne me répond. Cisne Branco, bonjour. Ah, ça y est, je les ai. Oui, bonjour, j'ai eu beaucoup de difficultés à vous avoir. Donc, Après 20 minutes sur le pont, Olivier a trouvé sa place. Mine de rien, il essaie même de s'incruster aux soirées prévues à bord. And do you expect to have a lot of people coming for cocktail on? Yeah, we'll be on cocktail on the just evening. On 13. But we are open for public visitation and we expect more than 10,000 here. Eh ben dommage, le chef de quart ne l'a pas invité. Olivier n'aura gagné que la confiance de l'équipage, qu'il va mener jusqu'au port de Rouen. C'est Mario Kart qui arrive là. Ah oui, c'est nous. Ouais. Ça y est, la voiture flottante fabriquée par les ados arrive. Une voiture Mario Kart, comme le célèbre personnage de jeu vidéo. Un peu beaucoup. Ah ouais, les gars, faut de l'imagination pour Mario Kart quand même. Oh oh, tu le vois là. En route, mauvaise troupe. Ici, en fait, c'est un peu tout permis aujourd'hui, je crois. Leur pédalo, c'est pas la papa mobile, mais ils sont fiers comme des papes, les petits jeunes. Attention. Oh, ça fait oh là. Ça fait oh là. Attention, on va pas te niquer une cheville. Hein. Ouais. C'est pas le moment parce que j'ai besoin de pédaler. Hein. Et j'espère que ça roule. Doucement. Ouais, ça roule. Attention, attends. Dans le bon sens, par contre. Oh les gars, c'est pas magnifique ça. C'est bon. Place au tuning final, version jeu vidéo. Il y a... Allez, wow, regarde les étoiles. Oh la classe. C'est les dessins des choses qu'on peut trouver dans Mario Kart, qu'on va coller sur notre carte. Oh lolo. Regarde ce que tu fais quand tu le fais. Yeah. Attends. Voilà, ça colle là. Dans quelques minutes, le kart va être mis à l'eau. Le grand test. Merci. Dessalé, savonné, briqué. La belle poule n'est plus qu'à 50 km de Rouen. Il est grand temps de lui refaire une petite beauté. Tu lessives et tu sèches. Ça brille tout de suite. Avec du savon noir. Après, c'est de l'huile de coude. Éponge en main, on retrouve Cassandra. Pas barbatif ? Non, mais c'est les aléas. Hein. C'est comme quand on a une maison, il faut faire le ménage. Sinon, ça devient crade. Là, sachant que c'est du sel, ça peut ronger, s'abîmer beaucoup plus vite. On n'est pas non plus millionnaire pour se permettre d'acheter un bateau pour la Marine nationale tous les jours. Le côté travail d'équipe, ça aide ou pas? C'est quelque chose que t'aimes bien? Ah oui, bah de toute façon, c'est aussi pour ça que je m'engage. Hein. Pareil, passer un coup de raquette après. Pour le travail d'équipe surtout. Et
Puis voilà, chacun met la main à la pâte, chacun fait son boulot et personne discute. L'Armada, c'est un vrai plan de com pour la Marine nationale. Durant 5 jours, des milliers de personnes vont observer la belle poule sous toutes ses coutures. L'idée, c'est d'avoir le plus beau bateau. C'est ça. On a déjà le plus beau bateau. Après, il faut juste le montrer aux gens. Non. 3 heures à briquer, en haut, en bas, dans les moindres recoins. Pour la première fois, Aurélie ronchonne. Je deviens chiant. C'est pas possible. Surtout les gonds, là, c'est tout vert. Je peux pas partir. En fait, je me verrais pas faire ça toutes les semaines, je crois. Je pèterais les plombs vite fait. Mais heureusement qu'il fait beau. Cassandra, elle, philosophe. Ça fait réfléchir aussi. À quoi? Ah bah quand je vois discipline, sincèrement ça me fait pas de mal. Allez, joue. Ouais, merci. Sur les quais à Rouen, on n'est pas franchement branché discipline, mais plutôt grande pagaille. Et pour le Mario Kart flottant, c'est le baptême du feu. Le moment de tester si ça flotte. Mission accomplie, le radeau flotte. Il avance même comme sur des roulettes. Ça va très bien, ça va pour l'instant. On espère que ça va continuer. Très vite, l'idée même de course quitte les esprits. La grande pagaille porte bien son nom. Désormais, le but ultime, c'est d'asperger l'adversaire. Attaquée par plus fort qu'eux, la bande de Mario répond avec les moyens du bord. Au milieu du désordre, le but de la grande pagaille se révèle enfin, attraper ce pompon. Toutes les embarcations bataillent pour le Graal, sauf le Mario Kart, victime de l'incident mécanique tant redouté. On a une pédale qui a cassé, on a l'avant ça a déraillé, on n'a plus rien. Chez Mario, il est temps qu'un bateau vienne à la rescousse. Le pédalo ressemble de plus en plus au radeau de la Méduse. Attention, j'ai du matériel! Allez, on est tout de même fiers de vous, jeunes matelots. Si c'est à refaire, Oui, on l'a refait. on recommence, mais avec un moteur. Ouais, avec un moteur. Avec un moteur, qu'on ait plus de temps pour arroser les autres. Parce que, putain, on s'est bien fait saucer aussi. Hein. Ah ouais. Comme quoi, la pagaille peut aussi former la jeunesse. De l'autre côté du port, les premiers des 45 bateaux attendus pour l'Armada sont arrivés. Kelly et Benito reviennent sur les pas de leur première rencontre. À l'époque, Kelly a 18 ans. Un soir, alors qu'elle veut profiter du feu d'artifice, elle grimpe sur le bateau mexicain, là où travaille Benito. Je me suis retournée tout bêtement et voilà, c'est comme ça qu'on s'est vus. She was very nice, Julie, and French Julie, very beautiful and sympathetic. On n'osait pas venir l'un vers l'autre. Et puis au final, voilà, je crois que c'est moi d'ailleurs qui ai fait le premier pas. I was a little bit shy. C'est la première fois en 5 ans que Kelly revoit le navire et le ponton où tout a commencé. Tu fais quoi quand vous voyez ce bateau? Plein de souvenirs qui me remontent en tête. On avait pris une photo à l'époque sur la proue du bateau, l'avant du bateau. Oui, era aquí, ¿no? Oui. Ou atrás. Non. Bon, c'était un peu cliché. À l'époque, on a fait Titanic, mais voilà, enfin la photo souvenir non. Et seulement demain, on le refera. Moi avec la robe de mariée et lui avec l'uniforme. L'histoire de Kelly et Benito est si romantique qu'elle en viendrait presque à faire de l'ombre au sublime voilier de l'Armada. Fin de journée, les derniers navires remontent la Seine. Parmi eux, la Belle Poule.
Face au public, les jeunes matelots se prendraient presque pour la reine d'Angleterre. Bon, ça fait quoi de représenter la belle poule là? On est fiers. Ça fait plaisir, on se sent un peu équipage de la belle poule quand on voit ça, les gens qui nous saluent. Je pensais pas qu'il allait avoir un accueil aussi soutenu. Quand on entend qu'il y a des gens qui sont là depuis 15 jours à leur place en camping-car pour avoir réservé, pour être sûr d'avoir leur place, c'est bluffant, c'est hallucinant. On va se faire doubler sur le bord. Le moment est grandiose, mais émouvant aussi pour Cassandra. Après 5 jours magiques, elle a la larme à l'œil à l'idée de quitter le navire. On se dit que la fin approche, malheureusement. Ce qui veut dire? Ce qui veut dire que la belle poule pour nous après c'est terminé. On a eu l'occasion une fois et puis voilà. C'est ça, ça fait quand même un petit mal au cœur. Sur le port, la foule s'amasse pour observer le spectacle. Le pont Flaubert se lève pour laisser passer les voiliers de l'Armada. C'est un événement car le pont n'a pas été levé depuis 5 ans. Mais il doit rester comme ça le moins longtemps possible pour ne pas perturber la circulation des voitures. Rouen-Port du pilotage. Pilotage, Rouen-Port vous écoute. David est lui aussi pilote de Seine. Son rôle ce soir, c'est voiturier. Il doit faire passer les navires sous le pont pour les amarrer à leur place définitive. Au total, avec ses 2 collègues, ils ont 7 bateaux à gérer, avec un planning très serré. On avait rendez-vous avec la vedette du port, vous avez des nouvelles? Elle est avisée, je pense qu'elle devrait pas tarder, on leur passe un coup de fil. David s'impatiente. La vedette censée le conduire sur le premier bateau est en retard. Et patienter, c'est pas son truc aujourd'hui. Mais elle est où là exactement? Parce que là, moi sinon... La navette arrive enfin. La soirée démarre à peine et David court déjà. Il monte sur le Golden Lou, un voilier néerlandais, amarré du mauvais côté du pont. Immédiatement, il donne l'ordre de partir. À tous dans le port, le Golden Lou, en instance d'appareillage de la rive droite. À l'aval du... Paraît au démarrage. Mais il semble y avoir un problème. Après 15 minutes d'essai, le moteur refuse de démarrer. C'est très rare, il fallait que ça arrive ce soir. Ça retarde, donc il ne faut pas qu'on prenne trop de retard parce qu'on ne pourra pas tout faire. Donc je leur ai donné 5 minutes là. Après je débarque. Dur en affaire le pilote. Okay, so I live on I pass another ship. 1 heure. Bah, si c'est comme ça, il s'en va. Yeah, okay. You are bad luck. You broke it. Not me, you. For me, it's okay, hein. Many ship. Le stress monte. David fend la foule. 10 minutes au pas de course pour rejoindre l'Artemis. Okay. Yes, good evening. Un autre bateau qui doit passer le pont. Okay, so if you're ready, we may go. Cette fois, pas de souci. Le navire démarre immédiatement et va se garer sans problème. Oui, tu passes 13. Dans son sillage, la belle poule arrive. C'est la fin du voyage pour les 6 stagiaires. Aurélie en profite jusqu'au bout et complète sa panoplie de souvenirs. Les poussins se remettent au garde à vous, le sourire en plus. Ouais, vas-y, toi. C'était sportif. Demain et pendant les 8 jours suivants, le public pourra s'émerveiller devant les cuivres rutilants de la goélette. Et un bateau garé pour David, notre pilote de Seine. Alors, là, il est 23h30, on est juste dans le timing. Il y a 4 bateaux qui sont déjà passés sous le pont, donc il en reste encore 3. Donc on est bien, on a rattrapé notre retard. Vous pouvez me mettre sur le ponton là.
Retour sur le Golden Lou. David espère que l'avarie n'est plus qu'un mauvais souvenir. Ça lui simplifierait la nuit. What about your engine? OK. La solution la plus simple pour le pilote, attendre le lendemain et déplacer le navire quand l'avarie sera réparée. Mais pour ça, il a besoin de l'autorisation du port. Bonjour, j'arrive sur le Golden Louis là. Est-ce qu'il peut rester là pour la nuit? Décidément, c'est pas le soir de David. La place actuelle du Golden Lou est réservée pour le Monge, un navire radar géant de plus de 200 mètres qui arrive dès demain matin. D'accord, donc moi je vais essayer de, avec l'aide du remorqueur, là, faire le Goldwyn. Goldwyn, Golden Louis, Golden Lou, la panne du bateau en fait perdre son latin à David. Non, c'est le Golden Lou. Heureusement, la cavalerie arrive. Un remorqueur normalement prévu pour déplacer des porte-containers géants. Il va nous tirer. OK, so, oui, mais let's go. Let's go the other side. Bon, si c'est OK pour vous, là, on va larguer. Hein. On peut venir un peu plus à droite. Un remorqueur qui pousse un voilier en s'amarrant à ses côtés, c'est du jamais vu de mémoire d'Armada. La solution fonctionne pourtant à merveille. Et en quelques minutes, le navire arrive sur son emplacement d'amarrage. Non, on est toujours parallèle, on est pas mal là. OK. End of the story. Yes. David est soulagé, mission accomplie. Bon, bah, pain Fred, c'était parfait. Hein. Du velours. L'Armada 2013 peut démarrer, et la fête avec. Au petit matin, le port de Rouen est transfiguré. Les plus beaux voiliers du monde y resteront 8 jours. Des dizaines de milliers de personnes se pressent déjà pour profiter du spectacle. Les rives doivent être sécurisées par un dispositif très précis. Tous les jours, 3 équipes de pompiers plongeurs sont dépêchées sur place, prêtes à intervenir à tout moment. Et parmi elles, Alexandre. 190. Après, on vient vérifier. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Ça marche. Son rôle, c'est de venir en aide à tous ceux qui pourraient tomber dans le fleuve, aveuglés par la beauté des navires. Il y a des gens qui tombent à l'eau, soit par des mouvements de foule ou par maladresse, inadvertance. Après, c'est aussi en fonction de la quantité de personnes qu'il y a sur les quais. Plus il y a de gens, plus mathématiquement il y a de risque que les gens tombent que s'il n'y avait que 3 personnes sur les quais. Ce matin, la journée commence par un petit échauffement. PC nautique de bis 1, donc nous repartons pour la manœuvre. Dans une scène à 12 degrés, sauvetage d'une fausse victime tombée à l'eau. Jean-Paul, tu es prêt? C'est bon? Quand tu veux, David. David joue la victime. Et c'est Clément qui sera le sauveteur. Alors là, en fait, il a récupéré la victime, il est en train de la sécuriser à l'aide d'une bouée qui va l'entourer, qu'on appelle une frite. Moi, maintenant, à mon tour, je vais devoir le récupérer. Voilà, il vient de me faire signe. Je m'approche au plus près. Là, il a récupéré. Je débraye le moteur. C'est clair derrière? Cet exercice, il le répète toutes les semaines. Chaque geste ou mot à prononcer doit devenir automatique. Terminé. Oui, respirez bien dans le masque. Un exercice poussé jusqu'au bout, ce qui n'empêche pas les petites blagues. Ah, il a repris des couleurs, c'est bon. Et pendant que des milliers de personnes se baladent sur les quais, d'autres sont sur un petit nuage. Je suis assez émue. C'est le grand jour pour Kelly.
Son mariage a lieu dans quelques heures. Avant de dire oui, passage chez le coiffeur obligatoire avec sa maman. Elle vous a fait courir? Ah, moi, ma fille, elle m'a fait courir. Ah oui, bon. Les fleurs pour la bière, 10. Ouais. Les chaussures du bébé. Un petit moment de détente. Ah ouais, là... L'histoire d'amour entre Kelly et son beau marin mexicain fait rêver toute la ville. S'il y avait un marin mexicain pour avoir une belle histoire comme Kelly, je veux bien. Je suis preneuse. Il y a uniquement une belle histoire, tout pareil. Sinon, Sinon, non. Trouver l'amour, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Mais pour le moment, le conte de fées, c'est Kelly qui le vit. Et sa mère aussi. J'ai hâte, oui. Oui, j'ai hâte. Là, tout à l'heure, à 16h30, là, je vais avoir ma petite larme. Hein. Quand je vais la voir arriver, et je suis très fière d'elle. Ça, c'est vrai. Énormément fière d'elle. Kelly, elle, n'attendra pas 16h30 pour verser sa larme. Entendre dire qu'elle est fière de moi et que c'est... voilà. Excusez-moi. Mère et fille retrouvent le sourire en voyant le résultat final. Ça vous plaît? Ah ouais, super. C'est très discret. J'ai acheté beaucoup de mouches. Pendant ce temps, les pompiers poursuivent leur surveillance du site. Pas d'intervention en vue, mais interdit de rester les bras croisés, ils effectuent une reconnaissance. Alors là, en fait, nous, on regarde les différents endroits où il y a des groupes beaucoup de groupes de gens. Comme par exemple, tu peux voir là-bas, il y a pas mal de gens qui sont amassés, où ils seraient susceptibles de tomber. La reconnaissance ne s'arrête pas là. Alexandre et ses collègues repèrent les zones dangereuses du site, notamment au pied des bateaux. De ce côté-là. Là, tu vois, par exemple, celui-là, là, il y a un peu... Une coque trop proche du quai et le risque d'écrasement est maximum. Ici, il y a une défense suffisante. Qui écrasement, pardon? Alors que là, ça risque de coincer. S'il y a du monde qui tombe entre les deux, là, et que tu as un mouvement d'eau, voilà, je donne pas cher de la personne. Ils naviguent toujours. Avec un point de vue imprenable sur les bateaux, leur mission est loin d'être désagréable. Beaucoup de spectateurs seraient prêts à se jeter à l'eau pour prendre leur place. C'est un plaisir. C'est une chance, en fait, d'avoir... d'être sur l'eau, de pouvoir s'approcher au plus près. Alexandre est un passionné de la mer et des navires. Il a un petit mot pour chaque bateau. Beau bébé. Mais lui, je sais pas pourquoi il est fait, mais il doit envoyer du pâté. C'est celui de Pirates des Caraïbes, celui-là? À l'abordage! La majesté de ces navires, ça inspire, quand le pompier se fait poète. Ça émeut toujours les gens, les bateaux. Ça parle de voyage, ça... Tu t'imagines plein de choses, quoi. T'as des bateaux qui ont quasiment une centaine d'années. Ils naviguent toujours. Place à l'amour maintenant. La foule des grands jours se presse à l'église pour assister à la belle histoire de l'Armada 2013. Le marié et sa future épouse sont éclatants de bonheur. Ils sont beaux, hein. Merveilleusement émus. C'est un jour vraiment le plus beau jour de ma vie. L'un des plus beaux jours de ma vie. Pour le prêtre, cette cérémonie signe un peu la fin de la romance et le début d'un nouveau voyage. À écouter son sermon, on croirait presque que les ennuis commencent. C'est bien sur les quais, l'Armada. C'est beau, c'est magnifique, c'est des beaux voiliers, des beaux marins, une vie extraordinaire. Mais le voilier n'est pas fait pour rester sur les quais de la Seine. Il est fait pour partir en pleine mer. Vous êtes fait pour vivre et pour affronter ce qui sera devant vous, les joies, les difficultés, le beau temps, la tempête, avec une force. Votre mariage. Oui. Oui. Ah non, il a décidé d'être marié.
La belle poule est à quai. C'est l'heure de quitter le nid. Bon retour. À la prochaine, pour certains peut-être. Ce sera avec plaisir. Pour faire durer le plaisir, Aurélie, Cassandra et les autres stagiaires s'offrent une petite balade sur les quais de l'Armada. Les deux filles ont elles aussi rencontré un marin mexicain, mais uniquement le temps d'une photo. Dès leur sortie de l'église, les mariés s'offrent un pèlerinage sur le bateau où tout a commencé. Tourtereaux timides il y a 5 ans, ils sont devenus les stars de la fête. Plus très intime ce mariage. Bonsoir, super. Dans quelques minutes, ils seront en direct dans le journal régional de France 3. Tranche de vie sur l'un de ces magnifiques voiliers. Ce soir, c'est le Potémoc qui nous accueille. Alors, je ne vous en dis pas plus. On va avoir 2 invités dans quelques instants, un homme et une femme particulièrement heureux. Alors, votre histoire, on y revient, 2008. Qu'est-ce qui se passe après? On se dit, c'est juste un amour d'Armada? L'escale de Kelly et Benito à Rouen s'achève bientôt. Merci beaucoup. Pour les mariés, et pipi. Et pipi. Comme tous les magnifiques voiliers de l'Armada, ils mettront bientôt le cap vers leur port d'attache à l'autre bout du monde. C'est une petite mise en bouche là. C'est pas les douches aux princesses. Attends, je suis désolée, est-ce que je peux aller prendre un peu l'air? 082.